Kokota. Sublime tabernacle, vous souhaite la bien. Salue le voisin. Sublime, oh, oh, tabernacle et son pasteur vous souhaite la. Papa David, sublime, oh, oh, tabernacle et son pasteur vous souhaite. Oh David, sous les sangs des bêtes, était content d'aller à l'église. À combien, oh, plus forte raison, nous qui sommes sous les sangs de Dieu. Oh sublime, oh, tabernacle et son pasteur vous souhaite, oh, la bienvenue. Poussez les cris de joie. Que Dieu soit loué à jamais. C'est l'un des anciens qui va nous apporter la parole. Je vous ai dit, il a commencé à prêcher avant quoi? Avant que papa n'ait le programme d'aller épouser maman. C'est quelqu'un que Dieu a beaucoup utilisé. Je crois que quelqu'un sortira avec un témoignage. Dieu l'a utilisé beaucoup de fois. Pour les anciens, ils savent ce que j'ai dit là. Vous vous souvenez même la chanson des tonnerres là où on dit cette histoire là, c'est le vieux que vous voyez derrière. Il était en train de prêcher dans une campagne. Maintenant, le chef du village, les sorciers, ils ont envoyé les abeilles pour venir disperser les gens. Parce que dans ce village-là, pas question de Dieu. Les abeilles viennent en masse pour attaquer. Les gens veulent fuir. Lui, il dit, ne fuyez pas. Ces abeilles sont des créatures de notre Dieu. Amen. Ils sont venus, ils vont aussi écouter la parole. Il dit, vous les abeilles, réunissez-vous tous. Allez vous tenir là-bas au baffle et écoutez la parole. Est-ce que vous comprenez ça? Dis au voisin, est-ce que tu comprends ça? Dis-lui. Frère David, est-ce que tu comprends ça? Dis-lui, écoute l'homme qui est devant toi là. Écoute l'homme qui est tu devant seras toi. Béni. Tu seras béni. On a vu les abeilles, vous. Ça fait un gros truc comme ça part au baffle. Au baffle. Ça s'est posé là-bas. Et lui a continué à prêcher le message. Il prêche, il termine. Les miracles. Après il dit, allez dans la paix du Seigneur. Les abeilles se déchaînent. Wow, ça part. Il y a un Dieu dans ce message. Et moi je crois, ce ministère va nous bénir ce matin. Il y a trop de témoignages. Trop. Je saurais pas. Mais c'est déjà de l'histoire. On fait les témoignages de ce matin. Amen. Alors c'est lui qui va apporter la parole. Gouf, que Dieu vous bénisse.
Shalom, peuple de Dieu. Kimia libota na Nzambe. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Et content d'être parmi vous ce matin. Na sepeli mingi kozala katikati na bino. Avec votre bon pasteur. Na mokengeli na bino ya kitoko boye. Vous savez, frère Branham dit que quand vous êtes devant une grande personne, un grand personnage. Ndeko Branham aloba soki ozwa liboso na moto monene. Donc dans son humilité, il vous fait croire que c'est vous qui êtes grand. Na komikitisa na ye, azotalisa na batu ete yondo zali monene. Mais ne regardez pas la masse. Kotala moke na yete. Votre pasteur est un grand homme. Mokengeli na bino ajali mutu monene. Oh oui, il est un fils pour moi. Ajali mwana pona ngai ya solo. Il est transporté bébé. Na memaka ye mwana moke. Et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Makambo jali ebele ya koloba. Seule sa maman connaît beaucoup de choses. Bobele maman aboti yenda yebi makambo mingi. Alors, je les surveille de loin. Nazalaki kolandele na musika. Donc, je le vois comment il met du sérieux dans les choses de Dieu. Na komona yendenga zocha yongi na makambo na Nzambe. Il ne savait pas que je les surveille. Ya yebaki tete na kolandela ye. Quand il m'a invité chez lui le mardi, je crois. Tango bengi singa ipana ye mukona mibane. J'ai commencé à lui dire quand tu avais dit ça, quand tu avais fait ça, quand tu avais... Alors il a compris que papa me surveille. Mais jusque-là, je n'ai rien à lui reprocher. Il est sérieux avec les choses de Dieu. Acclamons le Seigneur pour notre pasteur. Merci beaucoup pour votre accueil. Je ne parle pas comme lui. Lui est un homme très inspiré. Mais moi je fais souvent un bruit là mais qui aide les gens. Ok, ouvrons nos Bibles pendant que vous êtes debout. Nous lisons dans Exode chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument pas. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Portez, nous lisons Jean chapitre 16. Ok, verset 25 à 28 je crois.
Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. J'ai un petit sujet ce matin qui est une question simplement que je vais poser à chacun de nous. Et Frère Branham pourra maintenant développer cette question-là pour permettre à chacun d'avoir la réponse dans son cœur. Comme je l'ai dit, je n'ai pas amené de grands mystères, mais c'est juste une question. Et la question se présente comme ceci: tu es un sauveur. Le sais-tu? Tu es un sauveur. Le sais-tu? Nous entrons maintenant dans ce que nous avons lu. Moïse, c'est dans l'Ancien Testament. Il a rencontré un feu dans un buisson. Le buisson ne se consumait point. Au verset 6, le feu se présente à Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. La Bible dit, Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Et toujours dans Exode, verset 12, chapitre 12, je crois, la Bible dit, l'Éternel marchait au-dessus des enfants d'Israël la journée sous la forme d'une nuée et la nuit sous la forme d'une colonne de feu. La nuée et la colonne de feu, c'est la même chose. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Mon problème est celui-ci. C'est Dieu qui était esprit, a fait des choses que nous lisons dans la Bible. Il a déchiré la mer rouge. Il a fait pleuvoir la manne au désert. Et Dieu a fait beaucoup de choses que vous connaissez. Et ce même Dieu-là avait promis qu'il allait venir pour sauver l'humanité. Et pour sauver, il fallait avoir du sang. Et alors pour avoir du sang, il fallait qu'il devienne chair. C'est alors qu'il a promis qu'il allait naître comme tout homme sur la terre, pour goûter à ce que l'homme goûte sur la terre. Esaïe a dit, l'Éternel lui-même vous donnera un signe. Une fille vierge concevra et enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel qui veut dire c'est Dieu unique là parmi les autres. Un fils nous est donné, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Donc c'est le Dieu invisible qui est devenu
visible pour être touché par les êtres humains. Amen. Amen. Maintenant, étant dans son corps de chair, il dit dans Jean 16, je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde, je retourne au Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? William Branham a dit, il voulait dire dans l'Ancien Testament, j'étais la colonne de feu. Maintenant, j'ai pris un corps de chair pour avoir du sang à donner pour vous racheter. Comme ma mission est terminée, maintenant là, je dois reprendre la forme de la colonne de feu. Pierre n'avait pas compris. Pierre dit non, nous devons être toujours avec toi, maître. Comment? Jésus lui dit, tu n'as pas encore compris, Pierre. Si je ne m'en vais pas, vous serez brûlés comme vous êtes là. Comme des petits enfants qui suivent derrière les mouvements. Avec ce corps physique, je ne peux pas entrer en vous. Parce qu'un corps physique ne peut pas entrer dans un autre corps physique. Il faut que je m'en aille. Et je vais partir. Je vais me métamorphoser. Je vais prendre cette tente de la chair. Je vais la laisser là-bas. Alors je vais descendre. Alléluia. Et quand je vais descendre, étant dans ma forme de l'esprit, je suis en mesure de me subdiviser. Et chacun de vous m'aura en lui. Quand je suis maintenant en lui, lui sera mon témoin. Lui sera mon représentant. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Amen. William Branham dit ceci. Dans qui est ce Melchisedec? Paragraphe 38. Maintenant, nous découvrons que cette personne n'avait ni père ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. C'était Dieu amorphe. Le mot grec signifiant changer fut utilisé. Il s'échangea amorphe d'une personne en... Le mot grec amorphe fut pris au théâtre où une personne change de masque pour devenir un autre personnage. Comme à l'époque récemment, je crois que c'était juste avant que Rebecca passe son diplôme. Ils ont eu une des pièces de Shakespeare. Et un jeune homme dit changer de vêtements plusieurs fois. Parce qu'il devait jouer 2 ou 3 rôles différents. Tout en étant la même personne. Une fois, il jouait celui du vilain. Et lorsqu'il a apparu la fois suivante, il était un autre personnage. 40. Or, le mot grec amorphe signifie qu'il changea de masque. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est le même Dieu tout le temps. Dieu sous la forme du Père, de l'Esprit, de la colonne de feu. C'est même Dieu a été fait chair et habita parmi nous. Amorphe. Il fut manifesté de telle manière que l'on puisse le voir. Et maintenant, c'est même Dieu et le Saint-Esprit
Amen. Amen. Non pas 3 dieux, mais 3 fonctions. 3 actes du Dieu unique. Quand il dit maintenant les mêmes dieux et le Saint-Esprit, s'il est le même Dieu dans l'Ancien Testament, nous lisons ce qu'il a fait. Dans les jours de sa chair, nous lisons ce qu'il a fait. Aujourd'hui, s'il est le même Dieu, on doit le voir. Parce qu'il est Dieu qui ne change jamais. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Il est un Dieu qui ne change pas. Il peut changer de masque, mais dans ses caractéristiques, il demeure les mêmes. Lisons frère Branham. Le Dieu puissant dévoilé devant nous. Paragraphe 35, je prends au milieu là. Et le docteur Scofield, nous voyons ici que son expression changeait de forme vient du mot grec amorphe qui signifie que l'invisible a été rendu visible. L'invisible est devenu visible. C'est ça Dieu amorphe. Autrement dit, c'est semblable à une pièce de théâtre. Il répète la même chose. Et lorsque et ma fille ici, qui vient de jouer une pièce de théâtre à l'école secondaire. Un garçon que je connais, il jouait à peu près 4 rôles. Il allait donc dans les coulisses et changer de masque pour revenir interpréter un autre personnage. Je prends exposé page 19. Je vous présente d'abord les dieux et pour que vous compreniez qui êtes-vous. Reprenons la Bible pour voir ce qu'il était au commencement. D'après la révélation qu'il a donnée de lui-même, le grand Jéhovah apparaissait à Israël dans une colonne de feu. Ange de l'alliance. Il demeurait dans cette colonne de feu et conduisait Israël jour après jour. Au temple, il annonçait sa venue par une grande nuée. Puis un jour, il a été manifesté dans un cornet d'une vierge qui était préparé pour lui. Le Dieu qui avait eu sa demeure au-dessus des tentes d'Israël avait maintenant revêtu une tente de chair. Et il avait sa demeure parmi les hommes, étant en forme d'homme. Mais il était le même Dieu. La Bible enseigne que Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. En lui demeurait toute la plénitude de la divinité. Corporellement. Rien ne peut être plus clair que cela. Mystère, oui. Et pourtant vrai. Cela ne peut pas être plus clair. Donc s'il n'était pas 3 dieux à l'époque, il ne peut pas être
être 3 personnes maintenant. Un seul Dieu. Et ce même Dieu a été fait chair. Jésus a dit, je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. Jean 16. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a disparu de la terre par sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Ensuite, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Et il a parlé à Paul et lui a dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Paul a dit, qui es-tu, Seigneur? Il lui a répondu, je suis Jésus. Il était une colonne de feu, une lumière aveuglante. Il avait repris cette forme exactement comme il avait dit qu'il allait le faire. Il avait repris la forme qu'il avait avant de revêtir un tabernacle de chair. Et le jour de la Pentecôte, on a vu le même feu que Moïse avait vu dans les buissons. Ce feu-là apparaître encore dans la chambre haute. Et qu'est-ce que Dieu faisait? Frère Branham nous répond à cette question. La révélation de Jésus-Christ du 4-12-60. Paragraphe 228. Et le jour de la Pentecôte, lorsque cette colonne de feu est descendue sur les gens, avez-vous remarqué qu'elle s'est partagée? Et des langues de feu se sont posées sur chacun d'eux. Du feu comme des langues se posant sur chacun d'eux. Que faisait Dieu? Il s'est partagé dans l'église. Dans chaque personne, donnant aux femmes, aux hommes et à tout le monde une portion de son esprit, se divisant dans son église. Amen. Dieu se divisant dans l'église pour qu'il soit au pluriel. Le seul Dieu là, mais c'est divisant dans l'église, dans les hommes et les femmes. Retenez cela. Révélation de Jésus-Christ. 230. Le Saint-Esprit s'est divisé le jour de la Pentecôte. Dieu s'est divisant lui-même. En ce jour, vous connaîtrez que je suis dans les pains. Que le Père est à moi, moi en vous, et vous en moi. Ce jour-là, le Saint-Esprit sera au-dessus de tous, parmi tous. Le Saint-Esprit a le droit de se mouvoir où il veut, de descendre sur qui il veut. Vous n'avez pas à prendre ce que dit tel évêque ou tel sacrificateur. Il est notre unique sacrificateur. Donc ne regardez pas à la forme d'une personne. Dieu entre en qui il veut.
Il ne regarde pas sa condition sociale. Qu'il soit patron, qu'il soit pauvre, Dieu peut entrer dans une personne qui a des sandales déchiquetées. Donnez-moi un amen. Amen. Dieu peut entrer dans cette serre-là qui n'a qu'une seule robe. Faites attention. Ne regardez pas aux habits. Regardez à ce qui est caché. Le Dieu invisible est aujourd'hui sur la terre. Je vous dis d'avance, dans le ciel, il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu est sur la terre. Acclamez pour vous-même. Amen. Merci. Matondo. Pourquoi Dieu entre dans les êtres humains? La foi est une ferme assurance. Paragraphe 33. Et les dieux même jadis, le même Dieu qui jadis au commencement a déployé le monde, la lune, les étoiles, et qui les a créés à partir des choses invisibles, ou les a créés à partir des choses visibles, à partir des choses, et où a-t-il trouvé les matériaux pour les faire? Il les a créés par sa parole. Il a dit qu'il y ait, et il y eut la divinité. Et une portion de cette divinité habite dans le cœur de chaque chrétien né de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Une portion de cette divinité est dans chaque homme et chaque femme qui est né de nouveau. Il dit Alléluia. Alors qu'a-t-il dit? Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Vous y êtes. La divinité, elle est descendue le jour de la Pentecôte. Elle n'a pas cessé depuis. Très bien. Amen. Et les hommes sont régénérés, sont des personnes nouvelles, scellées dans le royaume de Dieu par le Saint-Esprit. La vie de Christ s'empresse en eux. N'est-ce pas? Toute leur beuverie et leurs habitudes immorales et tout sont expulsés d'eux. Donc quand le Saint-Esprit vient en vous, toutes les sales habitudes que vous avez acquis par la naissance pécheresse, Frère Branham appelle le Saint-Esprit un bulldozer. Il entre en vous pour expulser hors de vous toutes les ordures, toutes les saletés. Le Saint-Esprit rend un homme saint. Donnez-moi un amen. Amen. Le Saint-Esprit, quand il entre, c'est une personne réelle. Quand il trompe,
il te dit tu as trompé. Quand tu fais quelque chose de mal, il te dit tu as mal agi. Avec le Saint-Esprit, tu ne peux pas commettre un péché et rester chez toi tranquille. Si le Saint-Esprit est là, il ne te laissera pas tranquille. Il va te poursuivre. Il te mettra mal à l'aise jusqu'à ce que tu arranges la chose. Si tu l'étouffes, il expire à Pasteur Grâce. Il vient toucher sur la chose. Il refuse d'arranger. Branham dit, si tu continues à l'étouffer, la dernière décision de Dieu, c'est diminuer tes jours sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te perdre. Acclamez pour le Seigneur. Amen. 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 Dieu le Père Nzambe tata qui était en Jésus. Jésus est là. Son Père est là. N'est-ce pas? Celui-là, c'est l'ancien des jours. L'autre là n'avait que 33 ans seulement. Maintenant, l'ancien des jours, c'est lui qui était venu s'incarner dans celui-là. Vous dites amen à ça? Amen. C'est là que l'autre là disait, ce n'est pas moi qui accomplis les œuvres, mais c'est le Père qui est à moi. Le Père est plus grand que moi. Donc ce que vous avez toujours fait aussi, ce que Jésus faisait là, c'est ce que vous faites aussi. Vous savez, on ne s'est jamais vu chacun de nous. Oui. Vous ne m'avez jamais vu. Mais vous voyez les temples dans lesquels je vis. Si je sortais de ce corps, ce que vous appelez Pasteur David là, vous allez l'appeler, nous allons enterrer le corps de Pasteur David. Mais où est Pasteur David? Il est esprit créé à l'image de Dieu. Donc quand il dit, ma tête ici me fait mal, qui parle là? Le propriétaire de la tête. Mais où est-il? Il est esprit. Alors celui qui parle là est plus grand que ce corps. Parce que celui qui parle là est créé à l'image de Dieu. Quand il va sortir, c'est la fin de ce corps ici. Parce que le corps a un temps limité par Dieu. Mais celui qui vit à l'intérieur va continuer. On va le voir quelque part. S'il était saint, on va l'embrasser par les autres. Ils vont parler. Ils vont échanger. Et pendant ce temps, le corps est déjà dans la tombe. Amen. Donc c'est un peu ça avec Jésus aussi. Le corps était Jésus. Mais dans ce corps-là habitait la plénitude de la divinité. Vous voyez? Toi et ton corps, vous êtes un. Quand vous êtes dans ce corps-là, quand tu fais ça, le corps fait ça. Quand tu bouges les épaules, le corps bouge les épaules. Il n'y a pas moyen de vous séparer. C'est comme ça avec Jésus quand il était sur la terre. Moi et le Père, nous sommes un. Mais à la croix, quand il est devenu péché,
le père est sorti. Le père sort. Le corps commence à pleurer. Mon père, mon père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Le père était déjà sorti. Maintenant, le père qui était sorti là, c'est celui qui est revenu. Pourquoi est-il revenu? Parce que là-bas, il n'avait qu'un seul fils. Mais il était fils aîné de plusieurs. Il fallait engendrer d'autres fils. Amen. C'est pour ça qu'il est retourné. Prenons question-réponse numéro 2. Question-réponse numéro 2. Paragraphe 110. Maintenant, c'est Logos qui était en lui, lequel était l'esprit de Dieu. L'onction. Par la grâce sanctifiante du sang, amenant à Dieu de nombreux fils qui sont du même Logos. Donc le Logos là est venu pour multiplier les fils de Dieu. C'est là que Frère Branham a dit la promesse de la manifestation des fils de Dieu, c'est une promesse pour aujourd'hui. Et Dieu n'a pas qu'un seul fils sur qui il peut compter. Il en a plusieurs maintenant. Mais pourquoi il a eu beaucoup d'enfants? C'est là que nous entrons dans notre sujet. Depuis que tu as eu le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'onction là est entrée en toi. La portion de la divinité là est entrée en toi. C'est pour jouer quel rôle? Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 19. Maintenant, le but. Quel était le but pour lequel Dieu a envoyé le Saint-Esprit? Oh my. Maintenant, je noterai ça, Jean 14. À partir du verset 14, il voulait dire 12. Et de continuer de lire dans les chapitres comme base. Le but pour lequel Dieu, nous le voyons, a envoyé le Saint-Esprit. Suivez-moi très bien. C'était un seul but. Que Dieu lui-même puisse habiter dans son église et poursuivre ses projets à travers l'église. Est-ce que l'église est ici? Amen. Est-ce que je peux entendre un amen de l'église? Amen. Dieu a donné le Saint-Esprit pour que Dieu continue à poursuivre ses projets à travers l'église. C'est que Dieu était en Christ. Il poursuivait ses projets à travers Christ. De Christ, il est passé dans l'église. Il poursuit son œuvre à travers l'église.
S'il avait guéri, il guérit encore par l'église. S'il avait sauvé, il continue à sauver par l'église. Vous allez le comprendre. Je vais vous lire Frère Branham. Mais ici, soyez d'abord sûr que l'esprit de Christ est en vous. Si tu ne l'as pas encore, je ne sais pas ce que tu es venu faire ici. Tu es venu accompagner les autres. Parce que dans la prédication, les signes, Frère Branham définit le message, dit le message d'aujourd'hui, c'est recevez-le. C'est tout. Depuis que tu as écrit le message, l'as-tu déjà reçu dans ton âme? Pourquoi tu es venu au sublime? Pour venir faire parler le pasteur. Pourquoi tu es venu au sublime? Lisons Frère Branham. Dans les dieux immuables. C'est ma façon de prêcher, supportez-moi. Des fois, je peux prêcher comme ça du début à la fin, personne n'est debout. Ça me fait la joie. Oui, parce que si je vais seulement à l'ouest, toute la salle sera debout. Alors les chaises en haut. Mais regardez les choses qui devraient vous réjouir davantage. On vous a prêché Jésus. Vous avez dit Amen. On vous a prêché Branham. Vous l'avez écrit des cheveux jusqu'aux orteils. Maintenant on vous prêche vous. Bakutenda. Ya, ça ne va pas. Ya, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu es venu chercher au message? Être fanatique de Frère Branham. Les fanatiques n'iront pas au ciel. Dieu a dit à Branham, ce que tu as aimé et ce qui t'ont aimé, je te les donne. Et Branham a dit, ceux qui m'aiment font ce que j'ai dit. Est-ce que toi tu obéis Branham? Qu'est-ce qui te prouve que tu crois Branham? Hein? Regardez le message aujourd'hui. Je vais vous lire Frère Branham. Ce que doit être l'église du message. Les croyants qui croient ce message. Qu'est-ce qu'ils sont censés être? Et si vous le comprenez, ce temple ne dormira pas vide. Ça sera plein avec les gens qui se consacrent ici. C'est cette ville-là. Comme nous on avait saisi le pourquoi le message est venu, on allait en brousse. 3 jours, c'est 3 jours. Cherchant les dieux de sa parole. On n'avait que 3 doctrines. La divinité de Jésus. Le baptême au nom de Jésus-Christ. Et Malachie 4 qui est venu nous ramener à la foi apostolique. Et chacun voulait être comme les apôtres. Et quand on prêche comme ça, tu arrives à la maison, on donne la nourriture, tu ne manges pas. Je me souviens un jour,
Nous étions encore dans les sunnat au tabernacle de Mbujimaï. On a prêché l'évangile. Alors nous, on habitait du côté du Pumba là-bas. Pour ceux qui ont été déjà là-bas. Là où il y a l'hôpital du Pumba, là, il y avait encore la brousse là-bas. Alors, je partais à la maison. Avec les frères, on ne se parlait pas en route. J'ai vu seulement un truc comme ça. Les herbes entassées. Je me suis jeté là-bas. J'ai commencé à pleurer jusque le matin. La parole. Pour avoir le véritable Saint-Esprit. Un Saint-Esprit vrai. Pas un Saint-Esprit imaginaire. Un Saint-Esprit qui vous amènera à vivre la parole d'une manière automatique. Ah, c'est ça, hein? C'est la manière des villageois. Ah. Maintenant, paragraphe 84. Dans les dieux immuables. Rappelez-vous, Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce? Ah, c'est Dieu, le Saint-Esprit, demeura dans une chair humaine, dans ces vases sanctifiés, que le sang du Fils de Dieu a purifié par la foi. Donc, Dieu dans la chair humaine a une double application. Dans William Branham, il a accompli l'aspect prophétique. Il a tourné le dos dans la salle. Parce que c'est lui qui était chez Abraham, qui avait discerné les pensées de Sarah. Elohim le fort s'est incarné dans ses corps de chair et a accompli les signes messianiques. Est-ce que tu dis Amen? Amen. Oui. Mais Branham ici, il nous enlève là-bas. Parce que personne ne va faire comme Branham, tourner les dos dans la salle et commencer à discerner les pensées. Là, c'est un domaine réservé. Mais suivons le langage des frères Branham. Ce qui arriva du temps de Noé et du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Qu'est-ce? C'est Dieu, le Saint-Esprit, demeura dans une chair humaine, dans ces vases sanctifiés, que le sang du Fils de Dieu a purifié par la foi. Et Dieu habite dans ces vases, accomplissant et continuant les œuvres de Jésus-Christ et faisant de lui les mêmes hier, aujourd'hui et éternellement. Pause. Est-ce que ton voisin connaît que tu es un Dieu dans la chair humaine? Non, pas ici, à la maison. Ici, nous tous ici, nous croyons. Est-ce que quand ton voisin, l'enfant convulse la nuit, il peut même se tromper, venir chez toi? Dans la parcelle, est-ce qu'on connaît que nous vivons avec un Dieu dans la chair humaine ici?
Mais qu'est-ce qui te prouve que Luc 17:30 est une réalité? À l'école, tu as déjà converti combien? Ça chauffe, hein? Ah! Malachie 4. Frère Branham interprète. Quand leurs yeux s'ouvrirent. Quand leurs yeux s'ouvrirent. Du 12 février 64. Oh, nous sommes les enfants de Malachie 4. Quand il dit les enfants de Malachie 4 là, il voit Frère Branham et ce que Dieu a fait avec lui. Mais Malachie 4 a deux parties. Il y a un Élie qui est envoyé. Et ceux à qui l'Élie est envoyé. 126. Maintenant, que les lecteurs de la Bible ici ce soir voient cette vérité. Qu'ils voient ce que Malachie 4, que cette onction est censée venir pour ramener cette foi que les pères avaient vue autrefois. La révélation de Dieu à Christ. Maintenant, qu'ils puissent voir la révélation de Dieu dans des êtres humains. C'est ça Malachie 4. Christ manifesté dans la chair de son église. Là, quand quelqu'un n'a pas Dieu, il vous dira que la chair de l'église c'est William Branham. Pour justifier le manque de Dieu dans sa chair. Non. Branham dit l'épouse est universelle. Oui. Mais comment tu dis qu'il n'y a qu'une seule chair qui nous représente? Ah. Christ manifesté dans la chair de son église, marchant au milieu de nous, accorde-les Seigneur. Donc le Christ qui est venu là, c'est pour manifester le Fils de Dieu. Il est venu dans sa forme de l'esprit, parce que la chair est sur la terre. Si vous lisez dans Exode 330, Exposé 331, je sais. On peut me donner les livres d'Exposé? S'il y en a. S'il n'y en a pas, je continue. Cette onction-là qui est venue a oué Frère Branham et a manifesté la parole qui était écrite dans la vie de Branham. Mais cette onction-là n'est pas venue seulement pour Frère Branham. Lisons l'ange de l'Alliance. L'ange de l'Alliance. Prêché le 1er mars 54. Paragraphe 50. Maintenant, c'était la colonne de feu rendue manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant ce soir, après 1900 ans, nous avons cette même colonne de feu au milieu de nous. Vous avez acheté une photo de cela il y a quelques temps. J'ai dit cela avec révérence.
prouvé scientifiquement. Si je mourrais ce soir même, maintenant, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je ne suis qu'un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Hein? Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Oui, mes frères, c'est cette colonne de feu qui fait notre force. Cette colonne de feu, on n'a pas un feu qu'on dit simplement envoyer feu. Non. Non, un fait imaginaire. Non. Nous avons un fait réel. Un fait qui nous protège. Un fait qui rend un croyant un mystique. En 96, j'étais parti prêcher à Bakwamulumba, là où il est né. Alors, le chef du village avait une fille comme ça, mais une fille de 20 ans. C'est cette fille-là qui avait avalé tous les miambi. Donc, alors, quand j'ai prêché, il a envoyé cette fille-là. Dieu nous a parlé la nuit quand on priait. Dieu a dit on va envoyer une messagère pour tenter. J'ai dit à Frère Mulumba Mwanataou et d'autres vases qui étaient là. J'ai formé un cercle devant l'hôtel là. J'ai dit prions. Disons à Dieu, si cette colonne de feu est une réalité, alors que la messagère qui va venir, dès qu'elle se mettra à genoux dans ce cercle, que toutes les puissances sataniques qui sont en elle retournent frapper son père. Nous sommes le matin de dimanche. J'ai commencé à prêcher. Je commence à prier pour les malades. La messagère arrive. Dès qu'elle a mis pied dans les cercles, on l'a projeté par terre. Et elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer, dévoilant tout ce qu'elle avait fait. Les miambis sont sortis, ils sont rentrés à la maison. Ils ont tabassé les chefs à mort. Et le lundi, le papa de frère Campo, Campo, est mort. J'ai prêché devant le corps. On a vu les chefs venir là, fatigués. Je termine de prêcher. On part enterrer. Comme là-bas on enterre seulement dans la parcelle. On a enterré le papa. Alors, on était là assis. Le chef vient et il dit, non, 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 non. Qu'est-ce que vous m'avez fait la nuit? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous m'avez envoyé votre Dieu, j'allais mourir. C'est lui qui parle là. Un homme qu'on craint, qu'on tremble devant lui. Et le mercredi, j'ai dit, je vois les gens craindre la sorcellerie.
Demain, la nuit après culte du soir, nous allons monter tous à la montagne pour aller demander à Dieu. Là, c'est dans son village natal. Hein. Je vous dis les choses qui ont fait grandir Mutombo. Vous les connaissez maintenant, pasteur, chantre, tout ça. Mais moi, je les connais à cette époque-là. J'ai dit, si tu as ta sorcellerie, ne nous suis pas à la montagne. Parce que ce fait-là va descendre. Nous sommes montés là-bas avec les Mulumba Djolo, les innocents Onga, tout le monde, les Djuluka. Toute l'église est là-bas. J'ai dit, ici on ne prie pas un Dieu imaginaire. Dormons par terre. Parce que quand j'étais évangéliste, j'étais trop brutal. Hein? Par terre. Demandons à Dieu. Entre toi et la sorcellerie, qui est fort? Acclamez le Seigneur. Amen. Nous avons prié. Directement, le feu ici est descendu. Il y avait 2 femmes sorcières qui nous avaient suivis là. À 2h du matin. L'autre avait le bébé. Elles ont pris fuite. Elles ont fui jusqu'à la maison. Celle qui avait le bébé, elle a déposé le bébé dans la véranda de la maison en chôme là. Elle a fui, elle est partie chez ses parents. Nous sommes descendus de là. Arrivé, on trouve l'enfant qui a pleuré, qui la voix était partie et il dormait. J'ai dit, suivons jusqu'à chez ses parents. Avec toute l'église. Nous sommes arrivés. Le papa vit seulement un monde arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Votre fille est où? Elle a laissé le bébé. La fille sort. Papa, moi je ne peux pas rentrer là-bas. On nous avait dit de ne pas suivre à la montagne. Moi j'ai douté. La sorcellerie m'a dit, allez-y, tu vas les défier. Mais le fait que ces gens ont est plus fort que la sorcellerie. Acclamez très fort. Amen. C'est un fait réel. C'est un fait qui agit. Je peux vous donner autant de témoignages. Je suis assis au bureau. Si vous voulez voir ce bureau-là, il a la photo. Oui, j'étais mince comme lui là. Une maman qui avait beaucoup de bananes dans les bassins. Elle a vu une fille qui passait pour aller puiser l'eau. Elle a pris 2 bananes. Elle lui a donné. Elle a dit, va donner au prédicateur qui est à l'église. Maintenant, moi j'étais parti chez pasteur Shindi. Alors, au retour, j'ai trouvé les 2 bananes sur la table. Je demande au diacre qui est dans la passée de l'église, qui a amené les bananes? Non, il y avait une fille qui allait puiser l'eau. Alors, elle a dit qu'une maman, la maman de là-bas, lui a donné. Mais Dieu me dit, ne mange pas ces bananes. Brûlez ces bananes. J'ai pris les 2 bananes. Je suis allé chez Diacre Ndaya. On a mis 2 pierres comme ça. 2 pierres. J'ai placé les 2 bananes sur les 2 pierres. On a commencé à mettre le feu en dessous.
Quand le feu monte, les bananes commencent à grossir. Ça grossit. La banane qui était comme ça est devenue comme un ballon. Et le village était venu pour contempler. Donc c'était fait que quand je mange ces bananes-là, le ventre gonfle et j'ai la dysenterie. Dès qu'on m'amène à Ngandajika, je meurs en cours de route. J'ai dit au diacre, tu connais chez la fille qui avait amené les bananes? Il dit oui. Allons-y. Nous sommes partis. Le père de la fille, un féticheur. Il a fait 3 jours renfermé dans la maison faisant ses incantations. Alors, quand nous sommes arrivés dans sa parcelle, tous les fantômes ont fui. Il s'est retrouvé là, un homme originaire là. Il sort dehors. Il voit 2 jeunes gens là. Là, j'étais un garçon de 26 ans. Il ne nous a pas parlé. Il a commencé à appeler ses enfants. Tel. J'ai dit, ah, là, on va nous tabasser aujourd'hui. Ils viennent là. D'autres étaient plus grands que nous. Il dit, est-ce que vous connaissez ces 2 hommes qui sont debout là? Il dit non. Est-ce que vous les connaissez? Mais pourquoi vous n'avez pas donné de chaises? Il commence à blâmer les enfants. Alors ils amènent les chaises. On s'assoit. Oui papa, qu'est-ce que vous voulez? Non, votre fille est venue nous donner 2 bananes. Maintenant, Dieu a dit de ne pas manger ça, de mettre le feu. Si tu peux aller voir, les bananes là sont devenues comme des ballons. Ah! Il dit en Chiluba, moi néo, moi si tu as quoi mbabuni mubanga sangani chelele. Na lingala ilingi kolobeni. Na moli pe o wana pena na yebite. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui veut abattre un baobab avec un couteau. Donc c'est dans ce sens. Donc alors, il a dit, toi, qui t'avait donné les bananes? Non, c'est une maman comme ça. Va montrer. La fille est passée devant. Mais celle qui avait donné les bananes, elle est partie avec le bassin de ces bananes. Elle a déposé devant les chefs de riz. Elle a fui. Et elle nous a montré la maison. Nous avons dit, Seigneur, toi le feu dévorant, tu connais là où elle est. Va la toucher. La maman là est revenue en rampant. Elle a confessé tout ce qu'elle avait fait. Le Dieu de Branham. Est-ce que vous pouvez acclamer pour lui? Amen. Un Dieu réel. Ah, si j'entre dans les témoignages, je ne vais pas prêcher. C'est jusqu'à quelle heure, je ne sais pas. J'avance. Je vois, il y a les mariés là-bas. C'est cyclant, hein? Très bien. C'est bon. Il faut que la sœur dise aussi très bien. Vous voyez, frère Branham dit, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je ne suis qu'un homme. Cette colonne de feu est dans l'église. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Elle est pour nous tous. Maintenant, pourquoi cette colonne de feu n'est pas une réalité chez toi? Prenons pourquoi crier par. Paragraphe 37.
C'est une prédication du 14 juillet 63. Je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière. Qui amène cette parole à une réalité. Je ne sais pas si ça vous a pénétré. Jamais avoir un parfait fondement sans avoir d'abord rencontré cette lumière qui amène, c'est cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Il dit, je pense qu'aucune église avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que les surnaturels ne se soient fait connaître parmi ces gens-là et qu'ils l'aient vu. Quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qu'il leur répondra et confirmera cette parole écrite. Amen. Tu comprends pourquoi tu pries, il n'y a pas de réponse. Tu n'as pas encore une expérience personnelle avec cette lumière. Tu adores encore les dieux de grâce Mutombo. Lui, je vais vous dire, tout ce que vous êtes là, c'est le fruit d'une dévotion, d'un sacrifice d'une seule personne. Tout ce que vous êtes là, c'est le fruit de son sacrifice. Il est votre sauveur. Je peux ajouter encore. Dieu a fait de lui un Dieu pour vous. Je vais vous lire, frère Branham. Je te dis que tu es sauveur, tu ne comprends pas. Tu es sauveur. À moins que tu n'aies pas Dieu en toi. Il y a les gens qui ont déjà fait 20 ans dans le pastorat. Ils sont comme les enfants qui jouent dans les sables. Mais qu'est-ce qui a fait différence avec Sibylle? Frère Branham dit, qu'est-ce qu'il dit? Si vous voulez connaître ce qu'est une église, regardez les pasteurs. Le pasteur est l'image de l'église. Acclamez encore très fort. Amen. Ma sœur, tu es venue pour que Dieu entre en toi là. Le Dieu de Branham là doit être aussi ton Dieu. Quand tu pries, tu dis Seigneur Dieu de Branham, Dieu de mon pasteur, mon Dieu. Tu dois être sûr qu'il est ton Dieu. Quand il y a un problème, tu peux te mettre à genoux. Tu invoques ton Dieu. Il te répond. Oui. Un Dieu
qui on appelle et répond. Tu lui donnes quand même un rendez-vous. Seigneur, j'ai besoin de causer avec toi. C'est ça aujourd'hui. Je veux causer avec toi. La journée de demain, je ne veux pas sortir. J'ai des choses à parler avec toi. Et Branham me dit, dans une prière comme ça, quand tu pries, tu restes silencieux pour qu'il te réponde. C'est pour ça que Branham est venu. Pour que ce Dieu-là qu'on cherchait dans les dénoms, dans des montagnes, non, qu'il soit notre ami intime. Oui, tu causes avec ton Dieu. Parce que Branham a dit, ce qu'Adam était, Christ est venu, nous a ramené à cela. Adam ne tombait pas malade. Mais toi tu es esclave des maladies. Moi depuis que Dieu m'a guéri l'épilepsie, aujourd'hui 40 ans, je ne prends pas les produits pharmaceutiques. Parce que j'en avais pris, ça ne m'avait pas guéri. Maintenant, l'unique médecin que j'ai, le Dieu de William Branham, le docteur Jésus, il est fidèle. Ça fait des années. Chaque année, on me fait le checking du corps. On fait le checking du corps. On ne trouve pas de maladies dans mon corps. Des années et des années. Jésus a rendu cela possible. Amen. Amen. Et il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il est aussi mon Dieu. Il n'est pas seulement le Dieu de grâce. Oui. Le Dieu qui le bénit. Il lui donne les véhicules. Il lui donne les vestes. Il lui donne ceci là. Il peut le faire aussi pour toi. Pourquoi ce Dieu n'est pas une réalité pour toi? Pourquoi? Acclamez encore très fort. La reine de Séba. Je commence à chuter petit à petit. La reine de Séba. Du 10 juillet 60. Paragraphe 95. Et aujourd'hui, Père, c'est un jour plus grand que ce jour-là. Quand tu nous visitas ici sur terre dans un corps de chair. Car en ce jour-là, la vraie expiation n'avait pas encore été faite. Dieu habita dans un seul homme. Et c'était son fils Jésus. Et maintenant, après que l'expiation ait été faite, toute l'église rachetée peut avoir Dieu en son sein. Amen. Peut avoir Dieu en son sein. Dieu peut entrer dans les seins de son église. Voilà pourquoi il a envoyé Branham pour nous tailler, afin que nous soyons les lieux d'habitation de son esprit. La stature d'un homme parfait. Paragraphe 137. Écoutez la mission de Branham. Christ ne m'a jamais envoyé pour construire une organisation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit. Lui vous taille
pour vous amener à la stature de celui-là. Pour que lui soit le premier né. Et ses petits frères et sœurs. Que nous sommes. Branham, c'est ça la mission lui confiée par Dieu. Pour construire les amener à la stature de Jésus-Christ. Je ne sais pas toi. Branham a-t-il réussi sa mission ou non? Je peux enlever. Je vais prêcher. Parce que maintenant c'est le fouet. Merci. Ah. Vous comprenez? Donc, construire les individus, les amener à la stature de Jésus-Christ, pour qu'ils soient les lieux d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par sa parole. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le message. Pour que toi tu sois le lieu d'habitation de son esprit. Distributeur de sa puissance. Tu en as distribué combien de fois? Qu'est-ce qui prouve que tu es disciple de Branham? Parce qu'un disciple accompli est comme son maître. Vous voyez le silence là? C'est ce que moi j'aime. Parce que quand il y a silence, ça veut dire que c'est entré. Tu as le Saint-Esprit. Quel Saint-Esprit tu as? La divinité de Jésus. Du 25, 12, 49. Paragraphe 80. Et cette même puissance, c'est même Christ. Alléluia. Amen. Oh, laissez ces fondamentalistes. Laissez ces gens qui renient la puissance de Dieu dire qu'elle est fausse. Mais la même puissance qui a appelé le monde à l'existence se trouve dans ces gens qui ont le Saint-Esprit. La même puissance qui a appelé le monde à l'existence, c'est ce qui est en vous si vous avez le Saint-Esprit. Aïe aïe aïe, c'est vrai. Hommes et femmes, c'est le moment pour nous de découvrir qui vous êtes. Le diable essaie de vous barrer la route, vous disant que vous n'êtes qu'une petite poule mouillée. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes fils et filles de Dieu. La divinité n'est pas au ciel. La divinité est en vous. Alléluia. Amen. Il dit, je sais que vous pensez que je suis fou. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, frère. Branham frappe 3 fois sur la chair. Lorsque vous vous rendez compte que le Dieu Tout-Puissant vit en vous, la vie immortelle, je donne ma vie. La vie de Dieu est dans l'être humain. La puissance pour Dieu en vous pour distribuer la puissance. Pierre, les habits qui touchaient son corps guérissaient les malades. Mais que dirons-nous de tes habits? J'étais chez un frère. Le frère Loabe Etienne. C'est un corps médical en Boujima, beaucoup le connaissent. Alors, il avait fait la crise de la sinusite. Il avait pris tous les produits possibles. Ça ne l'avait pas guéri. Mais
Un jour, il fait cette crise-là, il pleurait dans sa chambre. Comme chaque fois que je venais en Mbujima, il me recevait chez lui, il me laissait sa chambre, je dormais là. Il a vu, j'avais oublié mon pantalon au mur comme ça. Et pendant qu'il était dans la souffrance là, il voit le pantalon là. Il dit l'odeur de Dieu est dans ce pantalon là. Il a pris le pantalon, il l'a mis à la tête. Dès qu'il a sorti, fini la sinusite. Jusqu'aujourd'hui, guéri instantanément. Donnez-moi un amen. Amen. Le matin, nous sommes assis chez lui à la maison au salon. Nous étions en train de témoigner. Alors, je vois deux sœurs qui viennent avec un enfant. Lui me dit, je vois les sœurs là, vous cherchent. J'ai dit, bon, je sors. Mes sœurs, vous me cherchez? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? La sœur dépose l'enfant. Cet enfant a déjà 5 ans, il ne marche pas. Ah bon, maintenant qu'est-ce que vous voulez? Nous voulons qu'il marche. Je regarde l'enfant. L'enfant. Ta maman veut voir comment tu marches. Montre-lui comment tu marches. L'enfant se lève et commence à marcher. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui est-ce? Jésus. Qui est-ce? Jésus. Acclamez le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Je suis en Ngandumwena Malenga. Dans une campagne d'évangélisation. Nous étions avec Mulumba Djoulou. Alors il chantait. Il chantait. Et moi, j'ai commencé à prêcher. J'ai parlé de cette onction qui est au-dessus de Branham. J'ai dit, cette colonne de feu peut faire tout ici. Si tu crois que ce qui est au-dessus de Branham, c'est le feu là que Moïse avait vu. Alors impose seulement ta main sur la partie du corps. Quand j'ai prêché là, il y avait un jeune homme infirme au-delà de l'avenir qui dérangeait quand j'ai prêché là. Il a dit, vous savez, les infirmes, des fois, ils ont des humours. Alors, moi je ne savais pas. Maintenant, quand j'ai dit qu'imposer la main sur la partie du corps malade, l'enfant a compris que c'était sérieux. Il a pris le béquille, il l'a déposé par terre. Il s'est assis par terre. Il a pris ses deux mains. Il a imposé sur la petite jambe mince. J'ai dit, recevez votre guérison. Au nom de Jésus-Christ. Le garçon là où il était, il a dit Amen. Dès qu'il a dit Amen, c'est fait ici. A quitté la photo. Jusque là où était l'enfant. Ça a commencé à redresser la petite jambe là. La jambe s'est l'enfant s'est mis debout. Il est venu avec des bâtons. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Et Mulumba Djoulou l'a embrassé. Il a tourné avec lui. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais infirme. Maintenant, je peux marcher. Il me tape sur les épaules. Il donnait le micro à cet enfant. L'enfant a témoigné. Un infirme connu du village a marché. Je crois que c'est même Dieu là est ici présent. Amen. Amen. Il est ici présent. Tu peux dire, mais moi mon problème, je ne suis pas infirme, mon problème c'est l'argent.
C'est un Dieu qui donne aussi l'argent. Il m'a donné une parcelle sans argent. Il a donné la parcelle. J'ai dit, je ne sais pas comment je vais commencer la construction. Il m'a dit, tu ne voyages pas pour Kinshasa. Chaque 6 heures, tu viens dans la parcelle. Tu pries, tu restes assis. Est-ce que vous croyez que les dieux d'Abraham parlent? Hein? Mais il faut être dans l'intimité avec lui. Je vous dis la vérité. Et il parlait à ses enfants. Je vois seulement le camion de moellons qui vient. Les sables, on vient mettre. Et j'ai appelé les maçons. Ils ont commencé à construire. La fondation termine dans une semaine. J'ai dit, bon, ça reste, je pars d'abord à Kinshasa. Comme j'étais attendu à Brazzaville. Lui me dit, non, la construction continue. Je viens à 6 heures. Je prie. Je m'assois sur la chaise comme il m'avait dit. Je vois un vieillard, un vieux papa. Avec un sachet noir. Avec des choses à l'intérieur. Il entre. Je le salue. Il accepte. Par respect, je me suis levé de la chaise pour lui donner la place. Il s'est mis là. Je lui ai dit, oui papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Le papa me dit, j'ai appris que tu construis. Je viens avec mon soutien. Je m'attendais à un 5 000 francs. Il prend les sachets vivants là. Il me donne. Je regarde comme là. Les briques d'argent. Voilà l'argent qui a construit ma maison. Ce papa-là, quand il est parti, je ne le connais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai jamais revu. Depuis qu'il est parti. Est-ce que tu crois cela? Ce sont des choses réelles. Je te dis les choses que moi j'ai palpées. Je te dis que la guérison c'est une moindre chose pour moi. Parce que je ne prends pas les produits pharmaceutiques. Je sais que les dieux d'Abraham a la guérison sur ses épaules. C'est les grands médecins qui sont. Lui-même s'est dit, il est spécialiste dans les choses qui sont impossibles aux hommes. Est-ce que tu crois cela? Amen. Hey, je suis au tabernacle de Mbujimayi. Je prêche. Je prêche. Alors c'était pour démontrer que Jean 14:12 c'est pour tous les croyants. J'ai invité les malades. Les malades sont venus. Un frère avait son voisin qui avait sa femme avec le cancer de matrice. On a opéré 5 fois par 4 médecins. C'est-à-dire le 5e médecin a opéré 2 fois. Et en opérant, c'est pas ce qu'il a coupé. Et il y avait des liquides qui sortaient de soi-même, mes soeurs supportaient moi. L'argent pour acheter les couches était terminé. Son mari a commencé à couper les pantalons pour lui donner comme linge. Elle était à l'hôpital Bonzola. Les médecins ont déclaré forfait. Le papa a amené la femme à la maison. La femme s'est mourue. C'est alors que le voisin est venu. Voisin. On a invité les malades chez nous. Moi, aller chez les Branham. Parce que lui adorait au sexe central. Moi, aller chez les Branham pour aller adorer un homme. Le frère lui dit, nous on n'adore pas un homme. S'il y a les vrais disciples de Jésus, ce sont les croyants du message de Branham. Lui dit,
dit non. On nous a dit dans notre église. Vous adorez un homme. Il dit nous on n'adore pas un homme. La femme suivait cette discussion-là. Elle a fait signe d'aimer à son mari. L'homme court, arrive. Il lui dit, j'étais dans notre église. On a prié une année, je ne suis pas bien. À l'hôpital, les médecins ont déclaré fort. Amène-moi que j'aille mourir là-bas. Alors, l'homme a pris la femme, a mis dans la voiture. Arrivé au tabernacle de Mbujimai, les diacres ont pris la dame. Ils l'ont amené jusque dans une chaise devant là. On dit à l'homme d'entrer, dit non, c'est elle qui a voulu venir. Moi je les diacres ont insisté. Il a fini par rentrer. On lui a donné la chaise devant là. Alors quand il est entré, il m'a trouvé en train de dire, vous les malades qui êtes venus, moi je ne peux pas vous guérir. Même si Branham était ici, il ne pouvait pas vous guérir. Mais ici dans les camps, nous avons un. Alléluia. Le grand médecin. Il peut vous guérir sans que je vous touche. Si vous croyez, mettez seulement la main là où se trouve la maladie. L'homme là où il était, il a mis sa main au bas-ventre à la place de sa femme. Par la foi. La femme là où elle était, elle a lutté avec sa main. Elle a lutté pour amener la main jusqu'au bas-ventre. J'ai prononcé juste la parole. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. La femme là où elle était, elle a dit Amen. Dès qu'elle a dit Amen, elle a senti des frissons du cheveu jusqu'aux orteils. Seulement ce qu'elle a senti là, le cancer était parti. La matrice qui était enlevée, recréée. Elle essaie de bouger. Elle a bougé les vôtres. Elle essaie sa bouche. Elle essaie de se lever. Elle se met debout. Elle essaie de marcher. Parfaitement guérie. Alléluia. Amen. Et quand elle est sortie, elle a dit aux administrateurs du tabernacle de Mbujimai, à cause de ce que le Dieu de Branham a fait, mon travail désormais, les jours de Kirt, les enfants de Dieu viennent utiliser les toilettes. Et le jour suivant, mon travail est de venir nettoyer. Et c'est ce qu'elle faisait. C'était la femme d'un cadre à la Miba. Elle était assistante médicale à l'hôpital Bonzola. Son mari. Mais elle faisait ce travail. Il n'y a rien d'impossible devant Dieu. Je peux témoigner. Je peux témoigner. Je suis à Luputa. Je prêche chez Pasteur Kalendo Angoy. Le matin, j'ai pris le vélo à pédaler pour faire un peu de physique. Alors, j'arrive quelque part, je trouve les gens qui pleurent dans une petite maisonnette en chambre. Quelque chose me dit entre là-bas. J'ai dit, bon, je suis passé. Au retour, la même chose insiste. Je voulais passer. Je suis rentré. J'ai demandé au voisin d'en face. Pourquoi on pleure là-bas? Un enfant est mort. Il me dit non, c'est le père de famille qui est mort. Qu'est-ce qu'il souffrait? Ah, il a beaucoup souffert. 4 ans. Ah bon? Est-ce qu'on peut accepter que j'ai pris pour lui? Le voisin me dit, lui était musulman, toi chrétien. Est-ce qu'on peut accepter? Directement, je lui ai dit, lui était musulman, il adorait un Dieu renfermé dans la tombe. Mais moi j'adore un qui était mort, mais qui est ressuscité. Directement, je suis entré dans la pensée.
Les papas du défunt pleuraient aussi avec les mamans dans la maison. Je lui ai fait signe des mains. Le papa est sorti. Pourquoi tu pleures comme ça? Le papa dit, non, mon fils est mort. Il m'a laissé ses petits-enfants. À mon âge ici, je vais faire quoi? Est-ce que tu peux accepter que je prie pour lui? Ah, papa, est-ce qu'on peut refuser la prière? Mais la voix d'un homme qui pleure là, c'est qui? Son grand frère. Appelle-le. Le papa est allé l'appeler. Grand frère. Est-ce que tu acceptes que je prie pour ton frère? Il dit, ah papa, est-ce qu'on peut refuser la prière? Je suis entré dans la maison. Je fais sortir les mamans qui pleuraient. Sortez. Les mamans sont sorties. La femme du défunt pleurait avec la tête du cadavre sur les jambes. Alors je lui ai dit, maman, laisse d'abord faire ce que tu fais là. Que je fasse ce que je vais faire. Après tu resteras faire ce que tu fais là. La maman s'est dit. Il fallait lire une citation. Il fallait lire la Bible. J'ai commencé à chanter. Mumani munene wa vita, muchimuni wa kale kale, chilobo chikole vita, Yesu kena kuchimuna. Quand j'ai chanté le premier couplet, je chante le refrain. La personne là est descendue. Comme il est descendu là. Quand il est descendu, je suis avancé. J'ai posé les mains sur le ventre du cadavre. J'ai dit, toi mort, sors de ce corps. Sors de ce corps. Toi vie, retourne dans ce corps. Au nom de Jésus-Christ. C'est que j'ai dit au nom de Jésus-Christ. L'homme a ouvert les yeux. Il est revenu à la vie. Il est revenu à la vie. Je suis parti chez Wangoy. La semaine termine. Je pars chez Pasteur Lubamba. Au tabernacle de Luputa. Je prêche. J'ai invité les malades. Un frère avait son voisin bébé mort. Il est allé le voir pour lui dire, dans notre église, on a invité les malades. Dieu ne guérit pas seulement les maladies, il ressuscite aussi les morts. Tu n'as pas appris le problème du musulman qui est ressuscité là. Le prédicateur l'a prêché chez nous ici. Le voisin a pris l'enfant. Il l'a amené à l'église. Moi j'ai prêché. Je commence la ligne de prière. Alors j'ai pris. Je vois un fou qui vient. J'ai senti l'amour monter dans mon cœur. Je l'ai embrassé. J'ai commencé à prier pour lui. Dès que je l'ai relâché, guéri sur place. Il a pris le baptême. Il est notre frère jusqu'à aujourd'hui. Après je vois une maman qui vient avec le bébé. J'ai dit, l'enfant souffre quoi? La maman a commencé à pleurer. J'ai dit, elle pleure, il souffre quoi? La maman pleure amèrement. Alors, j'ai dit, donne l'enfant. Elle m'a donné l'enfant. J'ai dit, mais l'enfant est déjà mort. Il dit, oui papa, je savais que mon enfant est mort. Je l'ai amené pour que votre Dieu me le ramène. Alléluia. Amen. J'ai commencé à prier. J'ai prié. Rien n'est arrivé. Je lui ai remis l'enfant. J'ai demandé à une soeur de lui laisser la place devant là. J'ai dit à la mère de l'enfant, maman, va là-bas. Mets-toi là-bas en me fixant. Sans savoir pourquoi je lui disais ça. La maman part. Juste quand elle a voulu s'asseoir, l'enfant a tressailli dans ses bras. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez que le même Dieu là est ici? Aïe, 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 aïe.
Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Amen. Qu'il vous accorde les désirs de votre cœur. Recevez le travail. Recevez la promotion. Recevez votre guérison. Recevez les enfants. Recevez la promotion au travail. Soyez bénis. Oh, je ne sais plus terminer la prédication. J'irai terminer ça à Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse.